C'est le retour en classe pour des milliers d'élèves sur la Côte-Nord cette semaine. Dans le secteur de Sept-Îles, le Centre de services scolaires du Fer assure que pour la grande majorité des classes, les enseignants sont en poste. Mais de son côté, le conseil de bande de Ouachata-Macmaliotenam estime qu'il manque 5 techniciennes en éducation spécialisée et une orthophoniste pour répondre aux besoins dans les classes. À l'heure actuelle, on a quand même réussi à combler les postes d'enseignement parce que c'est ce qui est le plus urgent à combler. Il nous reste quelques postes au niveau des services complémentaires là, dans l'ensemble des écoles à compléter. Les écoles de la communauté manquent aussi d'espace. Il y a une classe de secondaire qui est relocalisée ici, au Centre de formation professionnelle de Ouachata. La SPCA héberge tellement d'animaux qu'en ce moment, 18 chatons sont logés chez le vétérinaire à Sept-Îles en attendant de trouver une famille. Pour faire de la place dans son refuge, la SPCA va jusqu'à proposer un rabais à l'adoption. Dans le cadre de cette campagne, elle martèle l'importance de faire stériliser son animal pour éviter les abandons. Il y a toutefois de longues listes d'attente chez le vétérinaire et les frais pour prendre soin d'un chat ou d'un chien sont à prévoir. Notre journaliste Paul Fontaine a couvert le sujet sur nos plateformes. Le tracé de la future route 138, qui reliera Tête-à-la-Baleine et la Tabatière, menace le saumon de la Basse-Côte-Nord, selon la Fédération du saumon atlantique du Canada. Comme la route enjambera la rivière du Gros-Mécatina, l'association craint que cette rivière à saumon soit plus accessible aux braconniers. De plus, sa construction est prévue à l'été 2025, soit durant la période de montaison de l'espèce. Les ministères du Transport et de l'Environnement n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue.